Coucou, dans cette vidéo on va voir comment avec un budget serré on peut quand même avoir les essentiels d'un kit de bushcraft. Le but dans ce kit c'est évidemment de dépenser le moins d'argent possible, donc on s'est concentré sur les essentiels et on a pris ce qu'on avait de moins cher tout en étant pas de la camelote. On va commencer avec la partie emblématique du kit de bushcraft qui est les objets coupants. Alors le couteau c'est un peu la base du bushcraft parce que c'est vraiment l'outil le plus difficile à reproduire dans la nature, mais le plus important parce qu'il va nous permettre de fabriquer justement d'autres outils, notamment la fameuse cuillère en bois, mais d'autres choses comme des phaser six, etc. Donc pour pouvoir s'allumer du feu, faire du cordage si on sait récupérer l'écorce des arbres, etc. Donc c'est vraiment la base quoi. Et il y a moyen justement d'avoir de bons couteaux pour vraiment dépenser un minimum d'argent quoi. Donc le fameux Mora Compagnon que tout le monde connaît, c'est pas le moins cher sur le marché, mais ça reste quand même assez peu onéreux. Celui-là je l'ai payé 15 € je crois dans un magasin, donc c'est vraiment basique, vous voyez c'est tout en plastique avec une lame en acier assez abîmée, c'est vrai, je m'en suis beaucoup servi, mais ça fait vraiment le taf quoi. Tout le monde vous le dira, c'est quasiment indestructible et pour commencer c'est vraiment l'idéal. Ensuite, je vous conseillerais de faire l'acquisition d'une scie pliante plutôt que d'une hache, parce que d'une part, c'est un peu moins fatigant à utiliser, c'est aussi beaucoup plus facile, et la hache, non seulement c'est lourd, mais généralement c'est beaucoup plus cher. Alors ça, j'ai fait l'erreur d'acheter une scie d'élagage, je vous conseille surtout pas d'en acheter une, c'était juste pour vous le montrer en exemple. Préférez plutôt acheter une Bahco La Plunder, c'est vraiment la scie pliante la moins chère que vous pourrez trouver sur internet. Elle est vraiment indestructible, elle coupe très bien, il n'y a pas de problème à ce niveau là, et en plus elle est très petite, elle pèse pas lourd, et voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille d'acheter tout de suite après le couteau quoi. Qui dit couteau dit coupure, donc ce que je vous conseillerais d'acheter c'est des gants comme ça de manutention, c'est vraiment pas cher et c'est anti-coupure, avec ça vous pourrez jamais vous couper, à moins vraiment de vous poignarder avec quoi. Ça coûte que dalle et ça protège très bien. Deuxième module absolument indispensable du kit du bushcrafter, le kit à feu. Qu'on ait ou pas de l'expérience, ça reste toujours pratique de pouvoir allumer un feu dans des conditions vraiment déplorables. Donc ce que je vous conseillerais de prendre c'est le briquet Bic, c'est très facile à obtenir et c'est pas très cher, et tout le monde vous le dira, c'est le briquet le plus fiable et voilà, le moins cher. Ensuite une bonne boîte d'allumettes, tout ce qu'il y a de plus basique. La suite, vous la connaissez sûrement, c'est le Fire Steel, le bon vieux ferrocerium avec son grattoir. C'est généralement pas trop cher sur Amazon, c'est pas la peine de prendre du Light My Fire tout de suite. Vous pourrez commencer avec quelque chose de pas trop mauvaise qualité pour pas très cher. Un petit objet bien pratique que tout le monde a dans sa trousse de collégien, c'est le taille-crayon. Très pratique quand on ne sait pas encore faire de feather sticks ou qu'on a juste la flemme de faire des petits copeaux de bois. Vous prenez simplement un petit bâton, vous le taillez là-dedans, ça vous sort des petits copeaux de bois qui vont vous être très utiles comme amadou par la suite. Module suivant et non des moindres, c'est le kit cuisine ou les conteneurs. Alors le gros avantage du kit cuisine, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de se ruiner pour avoir quelque chose de bon. Ça par exemple, c'est tout simplement normalement un conteneur à café que j'ai acheté dans un supermarché local. Là, on est sur du 500 ml, donc un bon demi-litre, ça peut me servir de tasse de café, ça peut me servir de bol en gros dans lequel je vais pouvoir manger si c'est de la soupe ou je sais pas quoi. C'est vraiment pas onéreux et comme vous voyez c'est de l'inox, donc bonne qualité, vous pouvez le mettre sur le feu, il n'y a aucun problème, ça va pas cramer, évidemment il faudra laver par la suite, faut bien passer par là. Ensuite, la bonne vieille popote, même chose, encore une fois, c'est pas la peine de se ruiner pour acheter quelque chose de qualité décente. Ça par exemple, c'est une popote en inox Ibili que j'ai acheté 10 € sur Amazon dans les offres reconditionnées, mais vous pouvez très bien acheter aussi une popote en aluminium pour même chose 10 € chez Decathlon. Tout le monde vous le dira, l'inox c'est mieux parce que c'est moins toxique, je sais pas quoi, mais l'inox, enfin l'aluminium qu'on fait aujourd'hui quand même chez Decathlon, l'avantage c'est qu'en général il y a quelque chose qui recouvre l'intérieur, donc quand vous ferez votre cuisson, vous n'allez pas manger d'aluminium avec quoi. Voilà. Et en plus l'avantage de l'aluminium par rapport à l'inox c'est que ça chauffe beaucoup plus vite, donc pour bouillir de l'eau c'est quand même idéal. Voilà, et comme conteneur d'eau en général on va vous conseiller la Nalgene, une marque américaine qui fait d'excellentes bouteilles en plastique. Et ce que je vous conseille c'est tout simplement de prendre n'importe quelle bouteille en plastique que vous avez. En général le plastique le plus solide ça restera, alors ça va être l'eau minérale de marque ou alors les bouteilles de jus de fruits de 1 litre, 1,5 litre.
c'est du plastique qui est suffisamment solide et vous pouvez très bien transporter de l'eau dedans, ça va pas fuir à moins que de le percer, quoi. Alors on va passer tout de suite au cordage. En général, on va vous conseiller d'utiliser de la paracorde. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la paracorde, non seulement c'est assez onéreux à acheter sur internet, mais en plus ça a quand même un peu moins de polyvalence, en tout cas en ce qui concerne le bushcraft, par rapport à tout simplement une bonne vieille bobine de sisal qu'on peut acheter dans n'importe quel supermarché pour moins de 5 euros. Alors celle-là, je l'ai eu en promotion, vous voyez, j'ai quelque chose comme 200 mètres de sisal, ça, je vais pas me servir de tout, mais l'avantage c'est que je peux très bien prendre quelque chose comme 10 mètres de sisal et partir faire du bushcraft, un bon vieux bivouac, ça me suffira largement. Et l'avantage de la sisal, du sisal je sais pas, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser comme amadou, vous en retirez, je sais pas, une bonne vingtaine de centimètres, vous en faites une boule et après ça s'enflammera très bien, donc avec ça vous pouvez allumer du feu, quoi. Ce qui n'est pas le cas de la paracorde, ou alors il faut acheter de la paracorde spéciale et ça va vous coûter bonbon, quoi. De plus, la paracorde est solide, mais il faut savoir qu'en bushcraft, en général, on va pas construire des cabanes qui vont tenir des années non plus dans la forêt. On n'est pas dans la survie pour l'instant, on est vraiment sur le bushcraft. Donc franchement, si c'est juste pour attacher votre tarp et des choses comme ça, ou faire un trépied, le sisal, ça peut largement suffire. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la paracorde tout de suite. On est quand même sur un kit budget, là. Maintenant, on va passer au module abri, dans lequel j'inclus le sac de couchage. Alors pour ceux qui sont vraiment nouveaux dans le bushcraft, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur comment faire, mais on va simplement utiliser une bonne vieille bâche de supermarché qui nous servira d'abri. Donc voilà, c'est pas la peine d'acheter une toile de tente, parce qu'en général, en plus, une toile de tente c'est assez emmerdant à mettre en place en forêt. On n'est pas dans le camping où le terrain est plat, on va avoir des terrains généralement assez accidentés avec des cailloux et tout. Donc et en plus le désavantage, enfin il y a plein de désavantages à avoir en fait. Une bâche imperméable au sol. On vous expliquera ça dans d'autres vidéos, on verra plus tard. Donc voilà, la bonne vieille bâche de supermarché, ça coûte rien, c'est très solide et surtout ça vous protégera de la pluie sans aucun problème. Et avec ça j'ai attaché, c'est un tapis de chez Quechua, c'est juste votre bon vieux tapis de yoga là. Ça vous en avez besoin pour vous isoler du sol, sinon vous allez vraiment crever de froid la nuit. Que ce soit dans un hamac, ce qu'on verra après, ou directement sur le sol, il faut absolument vous isoler du froid quand vous dormez. Et c'est ce qui coûte le moins cher et c'est tout aussi efficace que n'importe quoi. En ce qui concerne le sac de couchage, je vous conseille de faire attention à quelle saison vous êtes. Parce que là on est sur un Quechua Fort Class 15 degrés. Bien évidemment vous n'allez pas sortir avec ça en hiver quand vous allez avoir des températures 0 voire inférieures à 0. Même avec une couverture de survie, je vous déconseille franchement de faire ça. Donc autant acheter un sac de couchage qui vous coûtera plus cher, mais là on est sur un kit plutôt 3 saisons on va dire, donc tout ce qui est autour de l'été et des températures assez chaudes, et auquel cas de toute façon si vous prenez un sac de couchage, je vous conseille de le prendre ce qu'on appelle en forme de sarcophage ou momie, parce que c'est ce qui va vous permettre de conserver le plus de chaleur. Si vraiment vous êtes sur bushcraft de l'été, vraiment dans des températures assez estivales quoi, où il fait chaud, dans ce cas là c'est pas franchement la peine de prendre un sac de couchage momie, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable et c'est pas aussi polyvalent qu'un sac de couchage simplement rectangulaire qui peut vous servir de couverture, quoi. Petite extension de ce module abri, le hamac. Donc ça dépendra des préférences de chacun, il y en a qui trouvent ça vraiment inconfortable, ils n'ont pas l'habitude de dormir avec ça la nuit, ce qui est un peu mon cas, mais je m'y suis quand même mis parce que je trouve que le hamac ça vous offre énormément de polyvalence pour dormir la nuit. Et surtout dans des situations où vous allez avoir un sol humide. Moi, en ce qui me concerne, je préférerais être au-dessus du sol. Et de toute façon, vous pouvez très bien dormir dans un hamac sans avoir froid. Si vous placez votre tarp suffisamment près de vous et correctement, normalement le vent n'est pas censé vous passer dessus. Et en ce qui concerne le dessous, vous allez mettre de toute manière votre tapis de yoga de manière à vous isoler du vent qui va passer en dessous. Donc vous allez normalement pas avoir froid avec ça. Vous pouvez aussi rajouter une couverture ou un plaid, quelque chose, histoire d'être sûr de ne pas avoir froid, ou je sais pas, une bâche supplémentaire en dessous si vous avez vraiment l'intention de vous isoler du froid. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre un hamac. C'est 10 euros chez Quechua, c'est pas chez Decathlon, c'est pas la peine de dépenser beaucoup plus. Et maintenant, un module indispensable et souvent sous-estimé du kit de bushcraft, le kit de sécurité. Alors peu importe la forme qu'il prend, il faut quand même qu'il soit un minimum complet. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Le kit de premiers soins, ça c'est le mien. J'ai décidé de partir sur une boîte étanche parce que c'est assez polyvalent, mais vous pouvez très bien juste prendre une trousse de soins que vous avez en pharmacie, mais renseignez-vous quand même pour savoir ce qu'il faut mettre dedans.
Ensuite, chose dont on parle assez rarement dans les vidéos sur la survie ou le bushcraft, le gilet de signalisation. C'est assez important à utiliser en bushcraft tout simplement parce que vous allez aller en forêt et en période de chasse c'est quand même assez critique de pouvoir éviter de se prendre une balle par inadvertance, ce serait dommage. De plus, pour les adeptes du survivalisme, l'avantage d'un gilet de signalisation c'est que ça permet de signaler. Donc si vous avez besoin d'être visible, tout simplement vous mettez ça, vous pouvez l'agiter pour être plus facilement visible. Vous rajoutez simplement un petit sifflet avec ça et puis tout va jouer. Et un outil qu'on ne présente plus, le duct tape. C'est tout simplement le scotch qui va vous servir à réparer votre tente, vos vêtements déchirés et qui peut même vous servir dans votre kit de premiers soins comme sparadrap d'urgence. Outil franchement indispensable pour le bushcraft, tout simplement la lampe frontale. L'avantage par rapport à une lampe à main, c'est qu'on peut tout simplement l'avoir sur la tête de manière à avoir les deux mains libres. Je parle d'expérience parce que j'ai déjà essayé une fois de faire un bivouac où j'avais qu'une lampe à main et je me suis retrouvé à l'avoir dans la bouche en permanence, c'était très désagréable et franchement pas pratique. Donc maintenant je sors que avec une lampe frontale. Ça coûte vraiment pas grand chose et si vous prenez une LED ça vous éclairera largement assez et en général au niveau consommation ça vous fera largement la nuit, voire 2 peut-être 3 bivouacs quoi. Et enfin, ultime élément du kit et non des moindres, le sac dans lequel vous allez pouvoir tout mettre. Je vous conseillerais d'acheter un sac qui fasse dans les 30 litres au minimum. En général, un bushcrafter va plutôt utiliser, je pense, un maximum de 50 litres pour un bivouac. Vous pouvez prendre plus si vous avez vraiment l'intention de faire tout ce qui est randonnée, etc., de manière à transporter énormément de nourriture sur vous, des vêtements supplémentaires, etc. Mais normalement, si c'est juste pour faire une sortie d'un bivouac d'un soir seulement, normalement un sac de 30 à 40 litres ça devrait suffire. Vous pouvez en trouver facilement sur eBay ou Amazon moyennant entre une vingtaine et une cinquantaine d'euros. Celui-là je l'ai payé 40 euros et vous voyez c'est plus ou moins de la qualité militaire. L'avantage c'est que le nylon comme ça c'est du 600 deniers, non c'est du 900 le mien, ça se déchire pas facilement donc c'est quand même pratique, mais vous pouvez très bien aller simplement à Decathlon et vous allez avoir des sacs de facile 50 litres moyennant 40 à 50 euros quoi. Voilà, donc avec ce kit normalement vous n'allez pas dépenser plus que une centaine d'euros, peut-être là je crois qu'on en a pour 150, mais vous pouvez peut-être faire plus bas, ça dépend où vous allez acheter vos items et si vous allez avoir moyen de les avoir vous savez en promotion ou des trucs comme ça, notamment comme je l'avais dit pour mon cordage, moi je l'ai eu 5 euros en promotion, ce truc là vraiment énorme. Donc voilà, ça dépendra de votre capacité à sauter sur les occasions de ce genre. Je crois qu'il y en avait un pour les hamacs par exemple, vous en achetiez deux, ça coûtait 10 euros les deux, donc ça faisait 5. Donc voilà, ce genre d'offre là quoi. Donc effectivement c'est cher forcément, mais j'ai envie de dire quand vous faites par exemple, quand vous commencez de l'équitation ou ce genre de sport où il faut acheter du matériel, on se retrouve rapidement avec des grosses factures. Donc sur un kit comme ça, on a vraiment la possibilité de tout faire. Et la qualité, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais normalement elle est largement suffisante quoi, pour vous tenir facilement un an ou quelque chose comme ça. C'est en tout cas suffisant pour commencer à pratiquer et après vous verrez en fonction de vos moyens, de vos envies, etc.